Salut tout le monde! Oups, j'avais oublié que j'avais filmé cette vidéo début février 2020. Mais bon, après il y a eu notre cher Covid qui est venu chambouler nos vies, et donc retour chez les parents, fin de la licence en télétravail, puis travail pendant l'été, enfin bref. J'ai complètement oublié cette vidéo. Mais comme cette vidéo peut toujours intéresser certains, du coup, la voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine avec moi en L3 LEA anglais coréen, donc en troisième année. Je fais cette vidéo parce qu'il y a une fille qui a commenté comme quoi ce serait intéressant de voir plus les devoirs, plus ce qu'on a à faire, etc. Donc du coup je vais essayer d'axer plus cette vidéo là-dessus, donc une semaine de devoirs en fait du coup. Donc là ce matin, donc il est 10h30, ce matin j'avais pas cours. Donc du coup j'ai fait des trucs de chez moi, enfin normal, faire à manger, ce genre de choses. Et j'ai un CV à traduire en anglais pour le cours de cet après-midi. Donc je vais le faire là tout de suite. Ensuite, j'ai un contrôle mercredi. Et du coup, avec des amis, on va réviser ensemble pour le contrôle de coréen de mercredi. En fait, on n'a pas les mêmes cours en même temps. On a une semaine de décalage entre suivant les groupes qu'on a. Et du coup, elles ont des devoirs en coréen que moi, je n'ai pas. Mais du coup je pense qu'on va peut-être s'entraider et tout ça parce que moi j'ai déjà fait. Et voilà, et puis après je pense que ce sera tout pour aujourd'hui à moins que je rajoute des trucs, mais du coup je vous le dirai. Donc du coup voilà, donc tout de suite du coup je vais faire la traduction de mon CV en anglais. Et puis c'est parti. Du coup je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Du coup voilà mon CV et du coup il faut que je le traduise en anglais. Du coup, faut traduire tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais m'amuser, ça va être sympa. Du coup, je viens de terminer la traduction de mon CV en anglais. Du coup, j'ai fait exactement pareil, j'ai juste pris chaque mot que j'avais, etc. en français et j'ai traduit en anglais. Enfin, j'ai juste fait ça, donc mon CV ressemble à exactement pareil. Ici, je me suis fait une petite liste de ce que je dois faire. Je fais ça régulièrement, soit dans la semaine, soit le week-end quand je commence à avoir beaucoup de trucs à faire. Du coup, j'ai ça ici, je sais pas si vous voyez. Donc du coup, je surligne en orange, enfin jaune orange, ce que j'ai fait. Ça, il faut que je les apprenne. Je suis en train de les apprendre, donc je les ai pas surlignés parce que c'est pas terminé. Ça, je les ai fait, mais j'aimerais les revoir, donc du coup, je les ai pas surlignés. J'ai des exercices de coréen à faire aussi. Et après, j'ai des cours à compléter, donc celui-là, il est fait. Et celui-là, en fait, c'est en cours. La prof donne beaucoup d'exemples avec des diagrammes, des tableaux, ce genre de choses. Et en fait, elle nous envoie le cours sur internet. Donc nous, c'est sur Moodle, ça s'appelle. C'est le site, voilà, je sais pas si c'est pareil partout dans toutes les facs. Je sais pas. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce cours. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je reprends le cours. Je complète comme ça si jamais il y avait des informations que j'ai oublié de taper parce que des fois elle change de diapo très rapidement et en mode ah, j'ai pas tout écrit. Du coup, économie des pays émergents. Et après, je fais des screens sur mon ordinateur des diagrammes, des tableaux de ce que je veux prendre. Et après, je les ajoute à mon cours. Et donc, du coup, ça donne. Du coup, voilà, ça donne ceci. Donc, ça, c'est mon cours. Hop, donc là, bon, là, il n'y a rien, mais du coup, il est complet. Hop. Et voilà, là, ça commence. Là, il y a plein... Tout ça, du coup, c'est des screens. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi, ça aussi. Voilà, et en fait, il y en a vraiment plein, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça, je remets tout, en fait. Tout ce qu'elle met sur son diapo, clairement, c'est dans mon cours. Et après, je rajoute quelques informations en plus qu'elle va donner dans ses explications, etc. Mais sinon, grosso modo, c'est ça. Et donc du coup, il faut que je fasse celui de... Du coup, toutes les semaines, en fait, je fais ça, je reprends le cours. Donc là, il faut que je le fasse pour le cours de la semaine dernière.
et que je monte cette fameuse vidéo. Du coup, ouais, je vais vous parler de ce que c'est que ce projet. Donc en fait, c'est un projet qu'on a en cours d'anglais, je sais même plus le nom de ce cours. C'est anglais, je sais plus quoi. Et en fait, donc on doit faire comme si on est une grosse compagnie du style L'Oréal, Samsung ou ce genre de choses. Et on doit choisir un produit que soit on crée, soit on exporte. Et il faut que ce soit une nouveauté dans le marché français. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a choisi les masques coréens parce que s'il y en a relativement très peu encore en France. Donc le marché c'est en plein essor, voilà, il n'y en a pas beaucoup, en plus ça coûte assez cher, etc. Et nous, la nouveauté qu'on a rajoutée, c'est que, en gros, c'est des masques avec des produits bio, et donc du coup ça va être avec des essences, etc. Enfin bref, donc tout un concept. Et du coup, pour faire ce concept-là, il faut qu'on ouvre une page Instagram, donc ce qu'on a fait. Et donc pour faire pour ouvrir ce compte Instagram, et du coup avoir le plus de followers possible, il faut qu'on puisse alimenter notre compte. Donc du coup, on a fait un espèce de shooting photo avec le produit. À la fin du projet, il a fallu créer une newsletter, une fictive, qui présente notre produit. Et donc du coup, voilà le résultat de ce que j'ai fait. Et donc du coup, on était 6 pour le projet, donc on en a fait 6 différentes. Notre Instagram ressemblait à ça. Voilà. Après, on a retouché les photos parce qu'on a eu un masque, mais c'était pas notre marque à nous, donc il a fallu faire des retouches pour faire notre marque à nous, mettre notre logo, etc. Donc c'est hyper sympa ce qu'on a fait. Et franchement, c'était super cool. Et du coup, là, bientôt, on a ouvert notre compte et bientôt, on va pouvoir alimenter nos photos. Et du coup, on espère que ça a marché. Et du coup, en fait, pendant qu'on faisait le shooting, on a pris quelques vidéos aussi pour montrer le derrière du shooting, etc. Et du coup, il faut que je monte cette vidéo-là pour pouvoir après faire une espèce de présentation derrière le shooting, etc. Parce que ça peut être sympa. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse cette vidéo-là. Et je vous montrerai le compte Instagram plus tard, quand il y aura quelques photos. Du coup, voilà. Du coup, j'ai ça à faire. Ouais, et plus les exercices de Iboram. Ok, bah du coup, il me reste 1 heure. Je vais finir de préparer à manger. Je pense que je vais commencer à préparer à compléter le cours de économie des pays émergents. Je vais y arriver. On recommence. Je pense que du coup, il me reste un peu moins d'1 heure. Donc je vais finir de faire à manger et je vais commencer à compléter le cours économie des pays émergents. Et voilà, je pense que ce sera pas mal. Ouais, voilà. Hey, du coup j'ai mes potes qui sont partis, donc du coup on s'était installés par terre, donc il reste encore mes cours. Elles sont parties rentrer chez elles après une petite session de révision, rigolade, etc. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais finir des exercices de coréen que j'ai à faire pour demain. Et en même temps je vais regarder une vidéo de Amélie Di. C'est une copine que j'aime beaucoup. Et en fait, elle a fait une vidéo avec Ida Dossi sur la société coréenne, donc autant sur le rôle de la femme dans la société coréenne, dans la famille, ou célibataire, divorcée, remariée, etc. Du coup, voilà, je vais aller regarder cette vidéo-là, il me tarde, parce que ça fait un moment qu'on attend cette vidéo, et du coup, voilà. Si vous l'avez pas vue d'ailleurs, allez la voir, parce ça va être super bien, je le sais déjà d'avance. Et voilà, mais du coup, je vais vous montrer un peu ce que je fais comme exercice, etc. Je vais vous montrer le type d'exercice qu'on a à faire. Voilà.
Donc du coup voilà, donc là j'ai mon livre. J'ai fait un scan en fait du livre parce que comme je suis revenue que pour un semestre, je trouvais inutile de payer de l'argent, de dépenser pour 2 mois et demi, même pas. Enfin si, 2 mois et demi, 3 mois. Et du coup j'ai un petit cahier ici où je fais les exercices, etc. J'ai un autre cahier, celui-là où je mets les leçons, où j'écris les leçons, voilà, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait complètement, donc il faut que je le fasse. Donc voilà le type d'exercice qu'on va avoir. Donc là, c'est un exercice qu'on fait en cours. Donc on écoute un dialogue et il faut remplir ce qui est dit dans les trous. Ensuite, on va avoir là par exemple le M. Donc il faut utiliser le point de grammaire nun pionida avec ces exemples-là. Donc là, on dit avec 동생, 작다. Là, j'arrive pas à dire 날씨 흐리다. Et voilà. Et donc, par exemple, avec 기숙사 시끄럽다. Donc, 기숙사가 시끄러워 편이에요. Et voilà, du coup, faut faire cet exercice-là. Il y a le N aussi à faire, le O. Le O, on l'a fait en cours. Et après, il y a aussi des exercices de grammaire, de points de vocabulaire, là, ici, à chaque début soit de conversation, soit au début du chapitre, parce que le chapitre est séparé en deux. Donc voilà ce que ça donne. Salut tout le monde, du coup là on est mardi, j'ai oublié de filmer aujourd'hui parce que j'ai eu toute la journée des cours et depuis que je suis rentrée, du coup j'étudie pour le contrôle de demain de coréen. Du coup ce que je fais c'est que je fais une espèce d'étude de texte. Donc j'en touche pour mon étude de texte en fait, donc j'ai le vocabulaire qui est ici. Du coup c'est pour ça, c'est que le vocabulaire qu'il n'y a pas écrit ici que je vais écrire là-haut. Et sinon en bleu, en rouge c'est les points de grammaire, les différents points de grammaire qu'on a. Et voilà. Du coup je fais ça, je fais les études de texte. Ensuite j'ai appris le vocabulaire. Les points de grammaire comme ça je les vois et dans le texte et une fois ici dans le chapitre. Et ici après j'ai encore du vocabulaire donc j'ai tout ça à apprendre. Et tout ça je les apprends en réécrivant ou sinon avec Quizlet. Du coup, je passe toute ma soirée à faire ça. Normal, vu que j'ai un contrôle demain, je veux être sûre d'avoir une bonne note. Donc, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Dimanche, on a révisé avec des potes. Samedi aussi. Donc, ouais, ça fait un moment qu'on est dessus. Mais du coup, voilà, comme le contrôle est demain, demain, c'est le grand jour, oufou. Du coup, voilà, réviser les textes, s'entraîner à les traduire, regarder les exemples, bien connaître les points de grammaire, pouvoir refaire une phrase en traduction, etc. Et connaître le vocabulaire. Voilà, le programme de cette soirée. Donc du coup pour faire un petit update de cette soirée, donc j'ai fait la traduction, enfin j'ai bossé les traductions etc. des textes que je vous ai montré juste avant. J'avais quelques exercices à faire donc de ce type là. Donc c'est que du vocabulaire. Voilà. Ce genre de choses là, donc c'est ce que j'avais à faire pour demain. Donc voilà les textes qu'on étudie. Les deux textes sont sur la culture coréenne, culture populaire. Donc voilà, donc on va avoir soit des phrases à trous, soit on doit traduire certaines phrases. Elle va nous mettre cette phrase par exemple et on doit traduire qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, voilà. 많은 나라에서 là on a parlé du tribunal judiciaire, c'était plutôt le droit civil, ici le droit de l'interdit du voisinage. Ensuite